Bonsoir. Chaque année, 70% des enfants de moins de 2 ans sont affectés par la bronchiolite à partir de l'automne, et ce jusqu'à la fin de l'hiver. Pas d'antibiotiques pour ce virus, mais 2 traitements préventifs sont proposés. Explication avec mon invité. 7 minutes avec Aymeric Lambrage. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pédiatre. Alors, la bronchiolite touche les jeunes enfants avant 2 ans. C'est d'origine virale, c'est une maladie respiratoire. Expliquez-nous justement cette maladie. Oui, en effet, la bronchiolite est une maladie des voies respiratoires qui va toucher les petites bronchioles, les fins des bronches en fait, et qui va concerner essentiellement les moins de 2 ans et qui est liée à un virus principalement appelé VRS, virus respiratoire syncytial, qui va toucher tout le monde, mais qui va donner des formes sévères chez les moins de 2 ans et chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Alors ça commence en octobre, voilà, à peu près. L'épidémie, c'est ça, octobre jusqu'à fin février, début mars, avec des petites variations en fonction des saisonnalités, mais c'est ça, oui, tout à fait. C'est une maladie qui est contagieuse et qui ne se soigne pas avec des antibiotiques. Alors c'est ça, en effet, c'est une maladie très contagieuse, puisqu'on estime qu'un enfant, enfin une personne infectée par le VRS va contaminer 3 personnes en général, ouais. Donc ça se propage assez vite, notamment dans les crèches. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ça le risque, et avec un pic surtout en décembre. Et en effet, il n'y a pas d'antibiotiques, c'est une infection virale, alors, qui peut se surinfecter, les antibiotiques serviront à ce moment-là, mais on n'a pas beaucoup de traitements en effet contre cette maladie-là. Alors, dans de rares cas, cette maladie peut s'aggraver et entraîner une hospitalisation. Tout à fait, en effet, on estime à peu près que 30% des enfants atteints de bronchite dans la première année risquent d'être hospitalisés et 3% peuvent aller même jusqu'en réanimation pédiatrique parce qu'il y a une détresse respiratoire assez sévère qui va justifier une aide ventilatoire, voire une intubation parfois, oui. Et cette maladie fatigue énormément le bébé, le nourrisson? Tout à fait, il fatigue les bébés, il fatigue également aussi les parents, parce que c'est une grosse source de stress de voir son enfant en détresse respiratoire, et qui peut parfois aussi laisser des séquelles au niveau respiratoire de type asthme de nourrisson, puisque le virus va venir irriter les bronches qui peuvent traîner des tableaux d'asthme, équivalent asthme, parfois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, il existe 2 traitements préventifs pris en charge par l'assurance maladie pour réduire le risque d'infection chez le nouveau-né. Donc 2 vaccins, un pour la femme enceinte ou alors justement pour le nourrisson. On va commencer par la femme enceinte. À quel moment faut-il justement se faire vacciner? Alors en effet, on a 2 nouveaux traitements qui sont arrivés sur le marché récemment en 2023-2024. Et pour le vaccin concernant les femmes enceintes, il est arrivé l'année dernière. Et en effet, la fenêtre de tir va être assez étroite puisqu'il va falloir le proposer aux femmes enceintes qui vont être amenées à accoucher dans la période hivernale, la période d'épidémie. Et donc, il faudra réaliser ce vaccin entre le 7e et le 8e mois de la grossesse pour qu'il soit vraiment efficace avant que le bébé puisse naître. Donc peu de temps avant la naissance. C'est tout à fait, voilà. Il faut idéalement que l'enfant ne naisse pas dans les 15 jours qui précèdent la vaccination, qui suivent la vaccination, parce que malheureusement, le vaccin ne sera pas suffisamment efficace. Ce vaccin protège le bébé à la naissance. Il n'y a aucun risque pour la maman et le bébé dans le ventre? Alors évidemment, il n'y a aucun risque pour ce vaccin-là. Pour la maman, qui ne verra pas, elle, de grands bénéfices, mais elle va produire des anticorps qu'elle va pouvoir donner à son bébé via le placenta. Et comme ça, il pourra être protégé. Alors, ça ne va pas être une protection à vie. Ça va durer 6 mois, mais ça va durer toute la période d'épidémie en fait, pour le bébé, c'est quelques mois. C'est ça, tout à fait. D'accord. Si la maman ne s'est pas faite vacciner, il existe un autre vaccin, justement, mais cette fois pour les nourrissons contre la bronchiolite. Tout à fait, voilà, en effet. Alors, ce n'est pas vraiment un vaccin, ce sont des anticorps déjà tout préparés qu'on va pouvoir proposer aux enfants. Alors là, pareil, on va administrer entre le 1er septembre et le 31 janvier de l'année, et qui va pouvoir être proposé soit directement en maternité pour les enfants qui naissent dans cette période-là, et sinon pour tous les enfants nés depuis le 1er février de l'année en cours, on va pouvoir commencer à les protéger à partir de septembre. Et alors là, ça protège, c'est 6 mois. Et là, pareil, aussi, également. On a une protection pour l'instant, on ne sait pas encore faire mieux, mais on le protège pour les 6 premiers mois, en fait, et ça va couvrir jusqu'à... Voilà, l'idée, c'est que ça les couvre jusqu'à mars, avril, pour qu'ils soient protégés pendant tout leur premier hiver, en fait. Mais alors après, ils peuvent avoir... Alors après, bien entendu, mais le VRS va toucher tout le monde, mais généralement, en vieillissant, la forme de bronchite devient beaucoup plus rare, et ça devient une grosse rhinopharyngite, un gros rhume, en fait, donc qui est moins dangereux pour l'enfant. Ces vaccins, que ce soit pour le nourrisson ou pour la femme enceinte, sont gratuits? Alors bien entendu, ils sont entièrement pris en charge par la Sécurité sociale et les mutuelles. On peut le faire qu'une seule fois dans la vie de l'enfant et qu'une seule fois pour la femme enceinte, pour l'instant. Et ça se fait, voilà. Dans un cabinet d'infirmière, chez son médecin? Tout à fait. Le produit va pouvoir être proposé pour la femme enceinte par la sage-femme, le gynécologue et le médecin généraliste. Et il peut être réalisé
par ces 3 professions, voire aussi les infirmières ou les pharmaciens. Et pour la partie pédiatrique, c'est généralement fait directement à la maternité pour les enfants qui naissent sur pendant la période hivernale. Ouais. Et sinon, on peut être réalisé par le médecin généraliste ou le pédiatre en ville. Si des personnes ne veulent pas faire de vaccin, justement, quels sont les traitements? Alors, voilà, le vaccin et les anticorps n'ont aucune obligation, bien entendu. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de traitements pour cette maladie. C'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir pu arriver ces 2 produits, parce qu'ils nous permettent quand même de simplifier pas mal la prise en charge. Le seul traitement, c'est de nettoyer le nez, c'est de surveiller la température, traiter la fièvre quand il y en a, fractionner l'alimentation, et puis quand il y a trop de détresse respiratoire, hospitaliser, mettre de l'oxygène ou mettre une assistance ventilatoire. Il y avait des séances avant aussi réalisées par des kinés. Alors tout à fait. C'est vrai que les dernières études ont mis en évidence. Controversé, ouais, voilà, exactement. Ont mis en évidence malheureusement pas de grands bénéfices ni sur le raccourcissement ni sur la diminution de la sévérité de la maladie. Ça reste encore discutable parce que des fois, pour certains parents qui ont du mal à bien faire le nettoyage de nez, ça peut être aussi une aide complémentaire pour soulager l'enfant, ça rassure les parents et ça permet aussi d'avoir un œil médical paramédical quotidien. Ça se fait encore. On peut amener encore à le faire sur certains tableaux, ça peut se discuter. Qu'est-ce que vous avez à dire en 20 secondes, 25 secondes aux personnes qui sont contre les vaccins, peut-être, aux parents que vous voyez, vous en voyez aussi, vous leur conseillez, mais c'est pas obligatoire. Je le conseille, mais c'est vrai qu'on a les premières études on commence à montrer des belles réductions de l'hospitalisation et quand même une amélioration du confort pour les parents et l'enfant. Donc malheureusement, comme on n'est pas sur une maladie où il y a beaucoup de prise en charge, on est assez limité, à part les mesures barrières. Donc c'est vrai que ces deux produits-là ont montré un net intérêt et sans effet indésirable. Ouais, et vous en voyez beaucoup, justement, des parents qui ne sont pas pour et qui vous disent non, je n'en veux pas. On a certains parents qui ont mis de réticence à la maternité, mais qu'on revoit après en consultation et qu'on arrive à convaincre en général assez facilement. Merci beaucoup, Aymeric Lambrecht, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes pédiatre. Merci.